donc une petite vidéo, une petite chose de cours, assez bref en fait, sur la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est définie que sur R+, c'est-à-dire sur les nombres positifs. Alors pour l'instant, vous verrez après qu'il y a des nombres complexes, tout ça, il y a des tas de choses, mais enfin pour l'instant en seconde, donc la fonction, ça cette fois-ci je vais l'appeler comme ça, je vais la définir comme ça au fait. Vous savez que cette notation-là, je vous le rappelle, c'est la même chose que celle-là. Hein. Ça se voit toujours là-haut. Oups, c'est un peu juste, égal racine de x. Ça et ça, c'est la même chose, aucune différence. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça veut dire exactement la même chose. Ça, c'est le nom de la fonction, ça, c'est le nom de la variable, et ça, c'est sa transformation par la fonction. Donc, f de x égale racine de x est défini sur... Alors, R+, 0, de 0 à plus infini, on va toujours là-bas, donc égal R plus, et le plus souvent on va, peu importe. On met, donc ça, ce sont les réels positifs, en fait, c'est l'ensemble de tous les nombres positifs. Vous pouvez demander à votre calculatrice, racine de moins 2, normalement, votre calculatrice de moins 2, normalement, elle vous dit erreur. Voilà. Alors en fait, il se peut qu'elle vous réponde I racine de 2 pour d'autres raisons, mais pour l'instant, vous oubliez. Donc ça n'existe pas pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un tableau de variation déjà. Je peux dire que le tableau de variation, il va être comme ça, 0 plus infini. Alors on a le droit à racine de 0. Hein. Racine de 0, c'est égal à 0. Quand vous avez un doute sur ce qu'on a le droit de faire, ou machin, diviser, multiplier, je sais pas quoi, il est en train de glisser en fait l'ordinateur sur la chaise. Voilà, tac. Non, c'est pas génial. Hop là. Que disais-je? Quand vous avez un doute sur est-ce qu'on a le droit de faire ça, vous demandez à votre calculatrice, vous tapez sur la calculatrice, ça va vous dire erreur de syntaxe, non, c'est pas possible, ou alors elle vous donne une réponse. Donc vous demandez racine de 0, elle vous dit égal 0. Bien, donc d'abord, la première chose, c'est que le domaine de définition, c'est les nombres positifs uniquement. Okay. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est une fonction croissante. Alors, on pourrait le démontrer, mais là, ça va être un peu compliqué, un peu long, un petit peu hors de votre programme. Cela dit, on pourrait le faire en exercice, peut-être on le fera, mais là, je ne veux pas le faire, je voudrais que vous gardiez une vue assez synthétique de la chose. Donc, c'est une fonction croissante. Quand x vaut 0, donc racine de 0, ça vaut 0. Et puis quand x est très très grand, la racine elle grandit, elle n'a pas de limite, entre guillemets, hein. Enfin, c'est à la fois des guillemets et pas des guillemets d'ailleurs. Donc elle n'a pas de limite, on peut avoir racine de x aussi grand qu'on veut. Donc voilà, le tableau de variation de cette fonction, c'est celui-ci. Donc on remarque que ça commence à 0. Alors maintenant, si on veut faire la courbe, alors pareil, on va la faire de façon un peu intuitive, hein, mais c'est bon quand même. Alors, je vous ai mis des feuilles sur la programmation de courbes sur la calculatrice. Faites-le. Hein, faites-le. Donc ça, alors on peut prendre quelques points. Par exemple, on va dire qu'en 0, donc elle part de là déjà. Elle n'est pas définie avant, donc ça n'existe pas. Quand x vaut 0, f de x est égal à 0, donc elle passe par le point ici. Si x vaut 1, combien vaut f de x? Combien vaut racine de 1? C'est 1. Ok, donc elle passe par ce point-là. On va essayer de faire des trucs à peu près. Voilà. Elle passe par ce point-là. Quand x vaut 2, ça vaut racine de 2. C'est pas très pratique. Je vais plutôt prendre quand x vaut 4. Racine de 4, c'est 2. Ok, 1, 2, 3, 4. 2. Ici, voilà. Ensuite, quand x vaut, alors si vous prenez 3, vous allez tomber racine de 3 en ordonnée, c'est pas très facile. Je vais plutôt prendre 9. Quand x vaut 9, racine de 9, ça vaut 3. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je suis à 3 de hauteur. À peu près ici. Bon, on ne va pas aller plus loin, on pourrait faire 16, 4 le prochain point. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'à chaque fois, pour grimper de 1, là, en hauteur, il faut aller de plus en plus loin. Alors, elle est bien croissante, mais elle est de moins en moins croissante. Hein. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle monte de moins en moins vite. Donc, au départ, ça part à toute vitesse. Tac. Après, la croissance se ralentit, ça se ralentit, ça se ralentit, ça se ralentit. Donc, en fait, elle croît comme ça. Hein,
assez lentement, mais elle croît de plus en plus lentement. Elle croît, elle est croissante moins vite ici que ici. Hein. Donc à chaque fois qu'on avance là, elle est toujours de plus en plus grande, elle croît, mais de moins en moins vite. C'est-à-dire que la courbe, vous allez voir, elle est... à la fin, quand vous regardez, si vous voulez, votre calculatrice avec une vue de loin, là, vous faites des zooms arrière, vous avez l'impression que c'est une droite. C'est pas une droite, hein, ça monte. Mais ça monte pas très vite. Voilà, voilà c'est ça qu'on peut dire. Okay, donc la courbe ressemble à ça. Je vous fais remarquer simplement que la relation entre les deux, c'est un peu... Enfin, regardez. La relation entre les deux, c'est que je passe de là à là en faisant racine. Là à là, c'est racine. J'ai 4, je prends racine de 4. J'ai 9, je prends racine de 9. Alors, quelle serait la... Si on inversait les x et y, ça voudrait dire que je passe... Si on inversait les x et y, on aurait ça. Hein, de 4, 3, 9. Ouais, là, j'ai inversé les x et les y. Oui. Là, ça veut dire que je passerai d'ici à là en faisant le carré, d'ici à là en faisant le carré, ou alors d'ici à là, enfin, de là à là en faisant la racine, ça veut bien dire que de là à là en faisant le carré, ouais, parce que c'est la fonction réciproque. Alors, est-ce que vous voyez un rapport avec la fonction carré, là, ici? Ben, il y en a un, c'est-à-dire qu'en fait, ici, si vous prenez, alors on appelle ça la première bisectrice, si vous échangez les x et les y, si vous prenez les ordonnées pour les abscisses et les abscisses pour les ordonnées, ça paraît un peu compliqué, mais visuellement ça se voit, ben vous obtenez quoi? Vous obtenez la fonction carré. C'est horrible mon dessin. Mais enfin, c'est épouvantable. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte, mais enfin je le fais quand même. Donc, voilà, pourquoi j'ai pas si honte que ça. Donc, vous obtenez ici la fonction carré. Ce qu'on voit, en fait, simplement, c'est que ça et ça, ils sont symétriques par rapport à ça. Bah oui, parce que quand vous avez un point ici qui est, je sais pas moi, 4, 1 ou 5, 1, le symétrique, c'est 1, 5. Si vous avez le point 2, 8, le symétrique, c'est 8, 2. Okay, donc vous voyez bien que ces deux courbes sont symétriques. C'est la même, celle-là et celle-là, bref, elles sont symétriques par rapport à ce qu'on appelle la première bisectrice. Ça s'appelle comme ça. On a remplacé les x par les y. Normal, on a remplacé les... de carré du nombre lui-même à sa racine, on passe de la racine au carré de ce nombre. C'est un peu... ma dernière phrase n'est pas géniale, mais je ne vais pas refaire tout. Simplement, vous vous souvenez que de l'allure de la fonction racine, c'est une fonction qui est croissante, qui n'est définie que sur les positives. Je peux prendre racine de 15 et je ne peux pas reprendre racine de moins 3. On est d'accord? Je ne peux pas prendre des racines négatives. Donc, la courbe commence ici, et puis elle a cette allure-là, qui n'est pas sans rappeler le symétrique de la courbe de x2. Voilà. Ok, voilà ce qu'on peut dire sur la racine. Si vous vous souvenez de ça, ça va.